Salut salut. Aujourd'hui je vous retrouve pour le 5e épisode dans lequel je parle de série. J'adore faire ça en fait, c'est trop cool. Aujourd'hui on a du lourd, un truc très lourd. J'ai l'impression d'être sur Allociné, mais c'est pas grave, on va parler de Vampire Diaries, American Horror Story et Gilmore Girls. C'est parti, c'est du lourd, du très lourd. On va démarrer avec donc celle qui est toujours en cours, même si la dernière saison a été annulée, c'est Vampire Diaries. Donc, dans cette série, cette série est adaptée des livres de L.J. Smith, donc en français Le Journal d'un vampire. C'est adapté librement, les livres je les lis aussi, j'en ai peut-être déjà parlé parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais intercaler la vidéo dans laquelle je parlerai du tome 7, donc du Journal d'un vampire, mais c'est une adaptation très libre, les événements se passent pas exactement de la même manière, et le physique des personnages a aussi été un petit peu remodelé parce que Nina Dobrev est brune et que Elena est censée être blonde, mais bon bref, passons. Donc le principal de la série, ça parle de vampires, merci Audrey, et c'est basé sur un espèce de triangle amoureux, même si j'aime pas ce terme, donc entre Elena et Damon et Stephen, qui sont les frères Salvatore et qui sont deux vampires de plus de 100 ans. Donc la série démarre sur Elena en train d'écrire dans son journal, parce qu'elle a un journal, voilà. Elle est orpheline, elle vient de perdre ses parents, si je dis pas de conneries, au tout début de la série, et du coup elle est très triste, c'est la rentrée des classes, donc elle retourne au lycée. Je sais pas trop en quelle classe elle est parce que les années lycée vont s'étirer sur plusieurs saisons. Donc je sais pas trop en quelle classe elle est, mais elle est au lycée, c'est pas mal. Voilà, et donc tout le monde essaye de l'aider sans trop l'aider parce que bon, c'est un peu compliqué, elle est orpheline. Elle a un petit frère qui s'appelle Jérémy. C'est pas le cas dans le livre, mais dans la série, elle a un petit frère, mais qui est quand même âgé, qui doit avoir 15 ans, quelque chose comme ça. Et donc ils sont tous les deux, ils essayent tous les deux, malgré tout comme ils peuvent, de gérer leur deuil, même si c'est compliqué. Et sur ce débarque Stephen, voilà, qui, on va très vite l'apprendre et très vite le découvrir, est un vampire qui a plus de 100 ans. Et alors on sait pas trop pourquoi il s'intéresse à Elena, mais au début de la série il s'intéresse à Elena. Évidemment, si vous avez lu les livres, vous savez pourquoi il s'intéresse à elle, mais dans la série je crois pas qu'on l'apprend au début. Et donc elle va faire sa connaissance à lui, ils vont plus ou moins tomber amoureux, ils vont plus ou moins se mettre ensemble, c'est un peu compliqué, mais bon. En fait c'est un peu compliqué parce que mes souvenirs datent, mais j'aime énormément cette série, en cas où vous n'avez pas compris. Et donc ils font connaissance, tout ça, sauf qu'évidemment le grand méchant démon est pas très loin. Donc je dis le grand méchant démon parce qu'il est présenté comme le vampire méchant, le vampire sans cœur, le vampire qui tue tout le monde, et qui critique son frère parce que son frère est gentil et que son frère fait pas comme lui. En gros, c'est un peu ça le postulat de départ. Ça peut être vu comme une série un peu niais avec des vampires pour adolescents, mais moi j'adore cette série. Alors principalement, encore une fois je vais faire la fille totalement fan, mais c'est le cas parce que j'adore Ian Somerhalder qui joue Damon, j'adore cet acteur. Vraiment, en plus dans la vraie vie c'est un homme bien, il y a une association et tout, il est loin de son personnage de vampire charismatique absolument sans cœur. Et au fil de la saison, évidemment, les relations entre eux vont évoluer. Il y a aussi d'autres amis. Il y a Caroline et Bonnie, que j'ai pas le temps de présenter ici, parce que c'est pas le but, encore une fois. Mais qui vont... donc, avec l'arrivée des vampires, il y a aussi des méchants vampires qui débarquent. Et le problème, c'est que... humainement, on est censé ne pas aimer les vampires et tuer les vampires. Parce que c'est comme ça. Alors, dans le livre, il y a un personnage en plus qui s'appelle Margaret, et qui, elle, descend d'une lignée de chasseurs de vampires, mais ce personnage-là n'est pas présent dans la série. Bon, le principe de chasser les vampires et tout, c'est amené autrement, mais le personnage n'est pas présent. Et du coup, donc tout l'intrigue de la saison 1, c'est de comprendre pourquoi Stephen débarque maintenant, pourquoi il en a après Elena, qu'est-ce qu'il lui veut et qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, il y a toute une étymologie qui est développée autour des frères Salvatore, de la ville et de qu'est-ce qui se passe. Et après, il y a tout un concept de qui devient vampire, qui est transformé, qui redevient humain, et qui fait ci, et qui fait ça, et avec les pouvoirs et tout. Enfin, il y a plein de choses qui sont développées dans cette série. J'adore cette série. J'ai dit qu'on pouvait la considérer comme une série niaise pour les adolescents avec des vampires et tout. Ça peut être l'a priori qu'on a, mais moi j'adore cette série, vraiment. Et c'est l'une des rares séries que je suis capable de regarder toute une saison en 2-3 jours. Je suis capable de bouffer la saison, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait parce que la saison 7 est arrivée en français au mois de décembre, je crois, je sais plus, d'un coup. On avait tous les épisodes d'un coup, c'est très rare que ça arrive, surtout que c'est pas une série Netflix. Et j'ai regardé les 22 épisodes en genre une semaine, même pas, sans m'en lasser parce que j'adore cette série. Donc la 8ème saison, il a été annoncé que ce serait la dernière.
J'avais espéré qu'avec la saison 7, ils avaient survécu. Alors je vais te faire un espèce de mini spoil, même si ça spoil pas l'histoire, ça spoil ce qui va arriver forcément. Nina Dobrev, donc l'actrice qui joue Elena, le personnage quand même principal de la série, a annoncé qu'elle quittait la série à la fin de la saison 6. Voilà, c'est pas qu'elle en avait marre, mais je pense qu'en tant qu'actrice, elle voulait faire autre chose. Donc du coup, ils ont trouvé un stratagème scénaristique, hein, évidemment, je vous dis pas lequel, pour que la série continue sans Elena, mais un petit peu avec Elena quand même, parce que sinon on peut pas passer du jour au lendemain avec des histoires qui tournent autour d'elle et la faire disparaître, c'est un petit peu compliqué. Du coup, ils ont trouvé un système pour que la série survive à son départ. Et franchement, j'avais trouvé qu'ils s'en sortaient pas mal, qu'ils avaient pas mal géré son départ et que ça devenait pas ennuyeux, ça devenait pas chiant, ça devenait pas barbant, même si elle n'était pas là. Et pourtant, la saison 8 est la dernière. Du coup, je comprends pas tout à fait tout. Je suis un petit peu dégoûtée, je suis même très dégoûtée parce que c'est l'une de mes séries préférées. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, donc voilà, la série est. La diffusion a commencé au mois d'octobre dernier aux États-Unis. Donc je pense qu'on aura l'année prochaine, au mois de décembre. Je l'aurai au mois de décembre l'année prochaine en français. Et je suis très triste de devoir quitter cette série. Voilà. Mais du coup, je peux que la conseiller. Je préfère malheureusement les livres, la série aux livres, parce que j'ai démarré la série avant. Et je trouve les livres un petit peu plus mous et un petit peu moins intéressants, il se passe moins de choses. Mais la série, franchement, j'adore. Et j'aimerais. Ça, en fait, ça fait partie de ces genres de choses où j'aimerais au moins qu'on laisse une chance à la série et qu'on l'essaye avant de la juger et avant de dire non, mais c'est nul en fait, ça sert à rien. Voilà, j'aimerais vraiment qu'on essaye au moins de la regarder parce que même si ça parle de vampires, même si c'est fantastique, j'adore cette série, elle est juste géniale. Voilà. Ensuite, alors là, ça va être le moment où pour la première fois vous allez potentiellement me détester. Jusque-là, peut-être exception faite de Tino et Cédric, je suis désolée, encore une fois, mais j'ai présenté des séries que j'ai abandonnées, qui sont soit pas très connues, soit terminées depuis, enfin qui n'ont pas suscité une immense, une immense adoration de la part de beaucoup de gens et de beaucoup de fans. Mais là, je vais parler d'American Horror Story que j'ai abandonné. Oui, c'est une série que beaucoup de gens aiment, c'est une série adulte parce que c'est une série d'horreur, mais c'est une série qui a beaucoup de fans et que je pense très peu de gens abandonnent. Mais moi je l'ai abandonnée. Alors je me suis rendu compte en préparant la vidéo que je pourrais la reprendre parce que j'ai abandonné donc la série à la saison 4. Parce que l'histoire me plaisait pas, que ce qui se passait ça me plaisait pas, mais je pourrais très bien reprendre à la saison 5. D'ailleurs c'est peut-être ce que je vais faire, je ne sais pas. Donc American Horror Story c'est quoi? En fait c'est pas une série qui au fil des saisons va développer une histoire avec les mêmes personnages et avec les mêmes intrigues, le même genre de choses. Non, par saison, on a une intrigue, par saison, on a des personnages, et à chaque saison, les personnages changent. Alors, la plupart des acteurs, comme notamment Jessica Lange, restent et changent de rôle, mais les personnages sont plus du tout les mêmes. À la fin de la saison, en fait, c'est presque une mini-série à chaque fois. Parce que donc l'histoire démarre au premier épisode de la saison et se termine au dernier épisode de la saison, et la saison d'après c'est une autre histoire avec d'autres personnages. Donc la première c'est Murder House et c'est l'histoire d'une famille, donc un couple et leur fille qui a 14-15 ans je crois, qui s'appelle Violette, et qui emménage dans une maison, dans une nouvelle ville. Sauf qu'ils vont découvrir que cette maison est hantée et qu'il se passe des choses absolument horribles là-dedans et qu'ils font même partie du tour d'horreur. Il y a un bus qui fait le tour des horreurs de la ville avec pour faire peur aux gens, et bien la maison elle en fait partie. Et donc il faut découvrir petit à petit, notamment la fille, que la maison est vraiment flippante. J'ai beaucoup aimé cette saison-là. Il y a une espèce d'histoire d'amour entre Violette et un garçon. Alors je vois sa tête, je connais pas le nom de l'acteur, je connais plus le nom du personnage, mais j'avais beaucoup aimé. Et en plus, il se passe des choses dans le couple absolument horribles et c'était vraiment flippant. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé. Et ensuite, donc la deuxième saison c'est Asylum. Ah oui, ça se passe dans un asile psychiatrique absolument horrible. Donc voilà, on est dans un asile psychiatrique avec plusieurs patients. Alors dans ma mémoire, il n'y a que des femmes en fait qui sont dans cet asile, mais je peux me tromper. Jessica Lange joue, si je ne me trompe pas, une espèce de bonne sœur, enfin de mère supérieure absolument horrible, mais vraiment qui dirige la maison. Et donc on va suivre cette espèce d'asile psychiatrique dans lequel les gens sont fous, mais il se passe des choses aussi tellement horribles que c'est normal que les gens soient fous. Il y a des personnages qui sont absolument horribles, aussi bien physiquement que dans leur tête. Hein. Franchement, c'est des grands malades. Vraiment. L'ambiance de l'hôpital psychiatrique, ça m'a un petit peu rappelé l'ambiance de la prison dans Orange is the New Black, parce que
encore une fois on se retrouve dans un endroit fermé avec des gens un petit peu bizarres et dans mon souvenir que des femmes. Alors il y a au moins un homme parce que je sais qu'il y a un acteur qui est très connu mais je ne sais pas son nom, je l'aurais mis au début là, quand j'aurais cité les noms, mais donc je sais qu'il est là et qu'il a un rôle, mais je sais plus qui il joue en fait. Et dans cette saison il y a toute une histoire avec Dieu et les espèces de Satan et enfin, c'est vraiment flippant, c'est une ambiance vraiment horrible, cette saison je crois que c'est la pire de toutes et c'est pas peu dire pour American Horror Story. La troisième saison, ça se passe dans la Nouvelle-Orléans, oui, dans une école de sorcières, donc ça s'appelle Coven. Et c'est donc 3 jeunes filles. Au début de la saison, une nouvelle fille arrive parce qu'elle a été décrétée sorcière. Et en fait, c'est une espèce de maison dans laquelle les jeunes filles apprennent à être sorcières. Sauf que Jessica Lange et Sarah Paulson, donc c'est les 2 actrices adultes de la série en fait, de la saison. Sarah Paulson, on l'a vu avant aussi, hein, mais je ne sais plus qui elle jouait. Et donc elle dirige cette espèce de pensionnat de sorcières, sauf que elles veulent aider les jeunes filles à développer leur pouvoir sans trop les aider non plus parce que sinon elles vont devenir plus fortes qu'elles. Et il y a des histoires de meurtres et des trucs tordus et le problème c'est que dans cette série on ne sait jamais si ce qu'on voit est réel, ça se passe vraiment dans la série, ou si c'est l'imagination des gens, ou si c'est dans un rêve, ou moi je sais jamais si c'est vrai ou pas, et c'est juste totalement flippant, vraiment. La 4ème saison, c'est celle que j'ai arrêtée. Et donc du coup je pourrais reprendre la saison 5, mais j'ai pas trop lu en fait. Bref, donc la 4ème saison c'est Freak Show, et là ça se passe dans un cirque, en fait on suit un espèce de cirque itinérant, sauf que là il est arrêté dans une ville du coup, et donc il y a plusieurs artistes qui font le cirque, et plusieurs... donc il y en a un qui a des mains bizarres, il y a la femme à barbe, la femme qui fait plus de 100 kilos, bref, il y a plein d'éléments comme ça du cirque qui sont assez connus et assez répandus. Et donc, j'ai pas été très loin dans la série, du coup je peux pas vous dire c'est quoi qui est flippant et c'est quoi qui est bizarre, mais déjà les espèces de personnages qui forment le cirque, ils sont pas très commodes et ils font assez peur déjà, hein, voilà. Et ensuite la 5ème saison c'est Hôtel, la 6ème c'est Roanoke et la 7ème a été prévue, mais ils ont gardé secret le thème de la saison. Donc je ne me suis pas renseignée sur Hôtel et sur Roanoke. Bon, je pense que Hôtel ça se passe dans un hôtel, merci Audrey. Et Roanoke, aucune idée, voilà. C'est des saisons très courtes, il y a 10 à 13 épisodes par saison. Par contre, les épisodes sont longs et ils font en moyenne 50-55 minutes, je dirais. Voilà, c'est des épisodes qui sont assez longs pour faire un développement assez conséquent parce qu'il y a encore une fois une histoire par saison. J'en ai beaucoup dit, je vais m'arrêter là, je suis désolée, peut-être que je reprendrai un jour cette série, mais pour l'instant je l'ai abandonnée parce que ça m'a saoulée en fait. J'en avais marre de flipper. Au début j'avais bien flippé, mais au bout d'un moment, pas trop quoi. Et puis la 4ème saison, ça m'a pas trop... Pourtant j'aime beaucoup les acteurs et j'aime bien le fait que on retrouve les mêmes acteurs dans des rôles différents, parce qu'à chaque fois je peux pas m'empêcher de les comparer entre eux, chacun des rôles de chaque acteur, et du coup de me dire mais peut-être que ça a un lien, et peut-être comme ils jouaient ça avant, et j'aimais bien faire ça. Mais je l'ai abandonnée, encore une fois, je sais qu'elle a beaucoup de fans cette série et que c'est une série que beaucoup de gens aiment. On va dire que j'ai beaucoup aimé les 3 premières saisons. C'est quand même pas mal. Et enfin, on termine avec Gilmore Girl, j'aurais bien aimé dire que c'était ma série préférée des 3, mais avec Vampire Diaries, je peux pas. If you're out on the road, feeling lonely and so cold. Donc, Gilmore Girl, c'est la série que j'ai terminée. Alors oui, je sais, il y a une espèce de 8ème saison qui est sortie il y a pas longtemps, que j'ai pas encore regardée, mais pour moi c'est pas du tout... j'avais hâte de regarder cette série et de retrouver l'ambiance de Gilmore Girl avec les personnages et tout, et en fait c'était pas du tout le cas. J'ai trouvé ça nul, et encore une fois la longueur des épisodes me bloque, je n'y arrive pas. Donc je vais parler que des 7 premières saisons et des 7 vraies saisons pour moi de Gilmore Girl. Donc Gilmore Girl, c'est l'histoire dans une petite ville des États-Unis de Lorelai, qui est la mère et qui tient une espèce de maison d'hôte, un hôtel, maison d'hôte, je sais pas trop, et qui est absolument folle dans sa tête, elle est absolument responsable de rien du tout, elle ne gère absolument pas sa fille, hein, vraiment. Et sa fille c'est Rory, donc je crois qu'au début de la série elle doit avoir quelque chose comme 15-16 ans, elle est au lycée, et c'est la fille très sérieuse qui étudie beaucoup et qui passe beaucoup de temps à étudier, qui sort pas, qui a pas énormément d'amis, qui passe pas son temps à faire la fête, qui passe son temps à étudier, à lire des livres et qui adore ça, et heureusement parce que sa mère elle a pas besoin de lui dire de travailler parce que sinon Rory serait juste dans la merde, hein, voilà. Et on va suivre cette relation entre cette mère et cette fille qui est absolument géniale, et cette série est juste trop cool. Alors je sais plus dans quelle saison il apparaît, mais pour ne citer que lui,
Je sais qu'il y a l'un des acteurs qui joue l'un des frères dans Supernatural, qui joue dans la série, et c'est juste trop génial. Et là, il y a plein d'acteurs comme ça, comme c'est une assez vieille série, qu'on voit dans cette série-là, jeunes, et qui ont des petits rôles, et c'est juste génial de les retrouver là-dedans. Moi j'ai juste adoré, c'est trop cool. Alors je l'ai regardé il y a longtemps cette série, donc j'ai pour la plupart du temps découvert les acteurs dans ces petits rôles-là, et après je les ai vus dans des grands rôles dans d'autres séries ou au cinéma, et j'ai trouvé ça juste vraiment, mais vraiment génial. J'adore cette série. Cette relation dans cette petite ville, où il se passe toujours plein de choses et leur là il est toujours de mauvaise foi, il y a des conversations absolument géniales dans cette série, c'est juste trop cool vraiment, et c'est pour ça que j'avais hâte de retrouver cet univers et ces interactions entre cette mère et cette fille dans la saison 8. Mais en fait la saison 8 c'est 4 épisodes, un par saison, qui durent 1h30 je crois à chaque fois, et je sais pas, j'ai pas retrouvé la même ambiance, j'ai pas retrouvé les mêmes délires, j'ai pas... C'est beaucoup moins bien. Je crois que j'ai regardé un épisode et demi parce que je me suis arrêtée au milieu, parce que ça m'a saoulée en fait. Mais je pense que je vais la continuer quand même et je vais terminer cette saison 8. Mais voilà, j'aurais aimé qu'ils fassent, tant qu'à reprendre la série, autant refaire une saison avec des épisodes de taille normale, parce que je suis désolée, mais 1h30 c'est pas une taille normale pour un épisode de série, je suis désolée, hein, c'est pas comme ça que je vois les choses. Et du coup, j'aurais préféré qu'ils fassent une vraie saison en fait. Mais c'est pas le cas. Du coup, je pense que je suis tellement dégoûtée que je serais capable de me re-regarder la série depuis le début parce que ça me manque et que j'ai pas retrouvé ce que je voulais retrouver dans cette foutue 8ème saison. Je vais m'arrêter là, j'espère que je vous aurai vraiment convaincu de regarder Gilmore Girls si vous ne connaissez pas. Et si tout ce qu'on en a dit récemment avec cette 8ème saison ne vous avait pas convaincu, j'adore cette série. Vraiment, c'est l'une de mes préférées de tous les temps et avec le nombre que je regarde, c'est pas peu dire. Je vais arrêter de blablater, je vais vous souhaiter comme d'habitude une bonne journée, une bonne après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à très bientôt.